Bonjour, je m'appelle Sabine Mérillon, je suis créatrice de contenu. Vous pouvez me retrouver sur le compte Miss Etc. sur Instagram. J'ai fait construire cette maison, on est installé depuis le mois de mars. C'est une maison en ossature bois pour toute la partie rez-de-chaussée et en béton banché pour la partie rez-de-jardin où on a installé notre chambre. Venez, je vous fais visiter. On se trouve dans le salon. Alors la master pièce du salon, c'est ce mur baie vitré qui donne sur l'extérieur. On est dans un environnement très végétal, donc l'idée c'était vraiment d'avoir des tableaux ouverts sur la nature partout dans la maison. On a choisi majoritairement des matériaux bruts. On voulait vraiment que la nature prenne le pouvoir et qu'à l'intérieur de la maison, les choses soient simples, assez épurées, que ce soit en harmonie en fait avec les éléments extérieurs. Donc la maison est constituée majoritairement de béton. On s'en est occupé, c'est du béton brut que nous avons poncé, puis verni. Il y a une unité du coup sur le sol et sur ces murs qui vont cloisonner la partie salon et la partie cuisine. L'idée de la maison aussi, c'est qu'elle soit le plus mobile possible. C'est-à-dire que je ne voulais pas d'un espace où les meubles soient figés, je voulais pouvoir les bouger. Globalement, le canapé peut se tourner vers le poêle, les meubles peuvent changer d'espace. Moi, je me lasse assez vite des choses, donc je voulais vraiment avoir des choses neutres en ce qui concerne les couleurs et les matériaux. Quelques touches de couleurs au niveau de la déco que je peux modifier, changer à loisir et surtout avoir des éléments qui bougent le plus souvent possible. Ici, nous sommes dans la cuisine, c'est vraiment le cœur de la maison. Elle nous sert à la fois d'espace de cuisine, de salon et d'entrée. Je voulais une cuisine qui soit chaleureuse en bois. Pour réduire les coûts, on a choisi du contreplaqué qui a été teinté et verni. C'est pratique d'entretien, c'est très facile. La maison est assez carrée, rectangulaire et pour contrecarrer tout ça, j'ai eu envie de rondeur. Donc c'est un petit peu la fantaisie de cette cuisine. Hormis ce placard technique dans lequel on range un maximum de choses, j'ai choisi d'épurer cette partie de la cuisine. J'ai évité de mettre des éléments hauts, j'ai préféré des petits cadres, donc des étagères très fines qui me permettent de disposer des objets. Elles sont assez étroites pour ne pas surcharger l'espace. On retrouve le bloc de béton banché qui est du coup l'escalier. On a décidé de ne pas le mettre toute hauteur pour ne pas se couper complètement du salon. Et ce mur-là, j'ai décidé de l'habiller avec des étagères. C'est vraiment l'espace le plus coloré de la cuisine. Je dispose les fruits et les légumes, les livres de recettes et je change aussi régulièrement la scénographie. Nous sommes ici dans la suite parentale. Elle se situe au niveau inférieur de la maison. En fait, la maison est construite sur une pente de sable. Donc, on a choisi de faire la chambre en rez-de-jardin. Le fil conducteur de la maison, c'est le mur en béton banché qu'on retrouve dans l'escalier et le mur dans la continuité est notre tête de lit. Cette matière est omniprésente dans la maison. La couleur dominante de cette pièce est la couleur ivoire plume que l'on retrouve sur les murs et sur les différents agencements. Alors les façades viennent de chez Plume ainsi que les mini-ronds qui sont les poignées. Ce sont des carreaux de ciment. Ce que je trouvais intéressant, c'est cette matière brute que l'on essaie de retrouver partout dans la maison. Les façades du dressing sont également des façades plume ivoire. Alors on n'est pas monté jusqu'en haut parce qu'on a laissé un système pour le système de chauffage. Donc les ventilations sont cachées au sommet des dressings et c'est la raison pour laquelle on ne les a pas fait monter jusqu'au plafond. Lorsqu'on a conçu les plans, je voulais absolument avoir une baignoire face à cette vue extraordinaire. La baignoire vient de chez Riluxa et j'ai choisi une robinetterie en inox brossé. Nous sommes ici dans la chambre de mes deux grandes filles qui ne sont pas là à 100% du temps. Donc on avait cet espace qui leur était dédié. Il y avait deux possibilités, c'était soit de faire une chambre commune, soit de faire deux petits espaces. On a opté pour cette option. Donc ce sont des petites chambres qui font 8 mètres carrés. C'est une des parties de la maison où je me suis le plus amusée avec la couleur, en créant une identité forte pour chacune d'elles. Ici, vous êtes dans la chambre de Jade, ma plus jeune. C'est une pièce qui est très lumineuse. Donc j'ai choisi de jouer avec cette lumière et d'apporter encore plus de lumière et de chaleur.
On a choisi de mettre au mur des rayures peintes en jaune et elle a choisi des touches de verre pour dynamiser l'ensemble. L'atout principal, c'est la salle de bain qui sépare ces deux chambres qu'elles peuvent utiliser en commun. Dans la salle d'eau défi, on retrouve la palette de couleurs Plume avec le blush, le terra et le bleu roi. Les façades viennent de chez Plume, les poignées également. Les poignées et la robinetterie chromée se font écho. Et le carrelage qui vient de chez Surface matchait bien avec le blush de chez Plume. Nous sommes ici dans la chambre de ma plus grande. C'est la pièce la plus sombre de la maison. Donc plutôt que d'essayer de l'éclairer, j'ai joué sur l'aspect cocon et j'ai choisi des couleurs plus sombres avec des touches de couleurs un peu plus flashy. J'ai réutilisé des caissons qui étaient dans son ancienne chambre. C'était des modules qui étaient tous ensemble solidaires. Là, j'ai choisi de les fractionner et je les ai suspendus tous les deux de manière à laisser plus de place au sol et créer plus d'espace dans ce petit volume. Nous sommes ici dans le studio. C'est une pièce qui mesure 30 mètres carrés que j'ai investi pour créer du contenu pour moi ou pour les marques pour lesquelles je travaille. Donc cet espace, il est complètement intégré à la maison, mais je le souhaitais indépendant. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune porte qui communique avec la maison. On est obligé de passer par l'extérieur. Donc il était indispensable d'avoir un point d'eau dans cet espace studio. Donc j'ai choisi là encore d'utiliser les couleurs et les matériaux Plume. Donc les façades sont lisses et pour les modèles hauts, j'ai choisi du blush que l'on retrouve une teinte en dessous au niveau de la peinture sur les murs. Pour éviter de manger trop d'espace sur cette partie de la cuisine, j'ai choisi une profondeur de caisson de 40 cm et j'ai choisi de créer à la fois des niches et des rangements fermés qui me permettent de stocker tout mon bazar. En opposition à la cuisine, cette partie du studio est complètement blanc. C'est un espace que j'ai souhaité très neutre. C'est vraiment la boîte blanche qui va me permettre d'écrire une histoire en fonction des demandes des clients. C'est aussi un bureau partagé avec mon compagnon, mais que l'on peut déplacer aisément.